Pas se retrouver. Vous avez dit que la rivière est encore Bango. En Bango. Manke wen tamangi joy ay bok ma bege ler ka hakuli rikia mai ga matobo tobo induna yongo bis ilo minleng no bayis ba saya bien kirima bongol wasuna bay ma hole osuna en coup bien bisay. Nous avons amorcé la descente très 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 périlleuse. Donc on faut être très prudent. S'agripper aux petits arbustes qui sont le long du parcours. Moi je n'ai pas de point d'appui comme chef de village qui avance et les guides. Donc j'ai ma caméra au point. J'essaye de m'agripper aux arbustes le plus que je peux. Comme ça, j'évite la chute. Non beaucoup. Non hoble pas. Un rayon du soleil. Un rayon de soleil qui a fendu cette forêt dense. Donc nous sommes en pleine forêt dense, mais vous ne pouvez pas savoir parce que les arbres cachent le ciel. On a l'impression que... Pour marquer le passage. Ok. Vous voyez ceux qui viennent ici ou ceux qui venaient ici marquaient le passage pour être sûr qu'ils ne se trompaient pas. Et vous voyez, ici encore, sur le rouge. Donc, ils marquaient leur passage comme ça pour ne pas se tromper lors de la descente ou alors du retour vers le plateau. Donc, c'était très important pour eux. Et je pense que quand ils faisaient ça, c'était pas encore dégagé ici. Donc, ils dégageaient le passage au fur et à mesure. Et quand ils le dégageaient, ils mettaient des marques. Il y a encore une marque rouge ici, vous voyez. Ouais, encore une marque rouge. C'est beaucoup plus visible quand on descend parce que on est beaucoup moins concentré sur la montée avec toute la fatigue. Donc on les voit beaucoup plus maintenant parce qu'on est en train de descendre. On est moins fatigué au niveau de la descente. On est beaucoup plus. Les genoux travaillent beaucoup plus parce qu'il faut vraiment avoir des bons appuis pour descendre. On a fini le premier talus, le plus dur. Donc on va amorcer le deuxième qui est beaucoup moins pentu. Encore le marque rouge. Ouais, on est en plein soleil, mais on a l'impression que il n'y a pas de soleil parce que toute cette forêt, avec le feuillage qui est tout autour, cache la lumière de pénétrer au fond. Et c'est tellement frais ici.
Bon, le guide est en train de nous proposer de passer par l'autre chemin, dans le chemin entre guillemets officiel, mais on lui a dit que non, repartons par où nous sommes venus parce que c'est beaucoup plus sûr, pas beaucoup plus sûr en termes de distance. On sait sur quoi on est tombé, on sait à quoi s'attendre, et l'autre on ne sait pas. Et on sent la descente au niveau des genoux parce qu'il faut contracter les genoux. Il faut être ferme au niveau des genoux pour éviter cette force qui t'attire vers le bas. Il faut la contrer par vraiment une puissance au niveau des genoux. Comme ça on ne bascule pas vers l'avant. Il y a une sorte de fourmi qu'on a traversée au niveau de la route. C'est vraiment, quand ça monte sur toi, ça te pique. Donc il fallait s'arrêter pour enlever tout ça. Donc, continue la route. Comme disait le guide, c'est les choses du village. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand on vient dans des zones comme ça. Bon, c'est pas très très grave. C'est pas dangereux. Il faut juste être prudent. Voilà. On a fini. Nous avons fini avec les pentes, avec le talus. Bon, on est sur le plateau. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. Et on repasse par la rivière de tout à l'heure.
Ini le muna kan ni ko ni. Gera wan kan na sanga mam. An ka ya te man do ba. Aunu be ni yo man por men be me ye. Ba ye mo. Ni ko man por men be me, ha men de ko. Ko kale men de ko.